Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La bienheureuse Vierge Marie a toujours été vénérée comme reine dans toute la tradition catholique. Le pape Pie XII disait, dès les premiers âges de l'Église catholique, le peuple chrétien fit montrer vers la Reine du ciel ses prières et ses chants de louange filiale dans la sérénité des heures de joie et plus encore dans l'angoisse des périls menaçants. Jamais ne fut déçue l'espérance mise en la mère du divin roi Jésus-Christ. Jamais ne s'affaiblit la foi que nous enseigne que la Vierge Marie, Mère de Dieu, règne sur l'univers entier avec un cœur maternel, tout comme elle est ceinte d'une royale couronne de gloire dans la béatitude céleste. Notre-Dame, la Mère de Dieu fait homme, après son assomption au ciel, fut justement couronnée comme la vraie et véritable reine de tous les anges et des saints, de toutes les créatures et de tout l'univers. Elle jouit de cet honneur, non pas essentiellement, cependant, mais par participation, non pas principalement, mais en subordination au Christ. Examinons ce que chacune de ces affirmations signifie. Premièrement, elle est reine au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est reine non pas simplement par un titre d'éminence ou d'honneur, par lequel elle surpasse toutes les créatures par ses qualités et son excellence, non pas au sens large, comme lorsque la mère ou l'épouse d'un roi est appelée reine, mais au sens propre et strict du terme, dans la mesure où elle jouit d'une autorité et d'un pouvoir royal, un vrai pouvoir de juridiction et de domination, auquel tous doivent être obéissants et subordonnés, puisqu'elle peut imposer sa volonté aux autres et les gouverner de droit comme ses sujets. Deuxièmement, elle est reine non pas essentiellement, mais par participation. Dieu seul est roi et seigneur de toutes les créatures, de façon absolue par son essence même. Aucune créature ne peut donc être roi et seigneur de toutes choses, si ce n'est par participation à la perfection divine. Troisièmement, elle est reine non pas principalement, mais en subordination à son divin Fils. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, fut constitué par Dieu, roi de l'univers entier, à qui tous les pouvoirs créés à toute époque sont soumis et auxquels ils participent tous. Notre-Dame n'a donc pas un pouvoir royal indépendant, puisqu'elle est à tout instant soumise à son roi, c'est-à-dire non seulement au Dieu éternel, mais aussi à son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'il est homme, qui a la primauté dans le gouvernement du monde entier. Notre-Dame participe donc à ce pouvoir et à ce gouvernement. Le premier titre de la royauté de Marie est sa maternité divine par laquelle elle est la mère de Dieu fait homme. Le Christ, même en tant qu'homme, est établi roi et seigneur de l'univers entier.
Cela est vrai parce que, même en tant qu'homme, il est le Fils naturel de Dieu et par conséquent héritier de l'univers, puisque toutes choses ont été faites par son entremise. La mère de Dieu fait homme participe à la dignité du Fils de Dieu parce que son Fils est Dieu. Par conséquent, la participation au pouvoir royal suprême du Christ lui revient non pas par un titre extrinsèque, mais par la nature même des choses, parce que dans la mesure où elle est la vraie mère de Dieu Jésus-Christ, qui gouverne le ciel et la terre. Mais elle règne en lui étant subordonnée. Le deuxième titre de la royauté de Marie vient du fait que Marie est l'épouse du Verbe incarné. La mère est l'aide de Dieu Rédempteur. Notre-Dame est à la fois mère et épouse du Christ, mère au sens naturel, mais épouse au sens mystique et spirituel. Le Christ est roi de l'univers en tant que fils naturel de Dieu, mais également parce qu'il est victorieux sur le pouvoir et le règne du démon et a transféré ce pouvoir sur les hommes à son propre pouvoir et royaume. De plus, par ce même titre de Rédempteur, il est roi de tous les anges, même en tant qu'homme, parce qu'il a mérité, par l'obéissance de la croix, d'être exalté au-dessus de toutes les créatures de Dieu. Or, la bienheureuse Vierge Marie a pris part à la rédemption et à la victoire du Christ, puisqu'elle lui fut intimement associée dans ses humiliations, ses travaux et ses souffrances, par le choix et la volonté même de notre Seigneur. Par conséquent, en raison de cette participation réelle à son acte de rédemption, elle participe naturellement au pouvoir royal sur toutes les créatures qu'il a gagnées par sa croix. Le troisième titre de la royauté de Marie est l'affinité et la relation spéciale qu'elle a avec les trois personnes de la Trinité. Elle est la fille bien-aimée du Père, sa fille aînée, dotée de toutes les grâces et privilèges. Elle est la mère bien-aimée du Fils. Elle est l'épouse choisie du Saint-Esprit. Considérons chacune de ces choses. Le Père est roi de tout l'univers. Par conséquent, de même que son Fils a droit à l'héritage de l'univers entier, de même il est convenable que la bienheureuse Vierge Marie participe à cet héritage, du fait que, par un titre spécial et singulier, Notre-Dame est la première entre tous ses enfants adoptifs. Dieu le Fils est roi. La bienheureuse Vierge Marie est la mère de Dieu le Fils. Elle, lui, est unie en toutes choses, y compris dans sa passion et sa mort. Il est donc convenable qu'elle lui soit unie dans sa victoire, sa glorification et son pouvoir royal. La bienheureuse Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Or, toutes les choses sont partagées en commun entre les époux. Il est donc convenable que le Saint-Esprit communique à Marie son pouvoir, son gouvernement et sa domination sur l'univers
entier, particulièrement en ce qui concerne les biens spirituels et les dons de sanctification. Pour résumer ce que nous avons dit, nous avons donc vu 3 titres de la royauté de Marie. Premièrement, en tant qu'elle est la mère de Dieu fait homme. Deuxièmement, en tant qu'elle est l'épouse du Verbe incarné et son intime associé dans l'œuvre de la rédemption. Troisièmement, en tant qu'elle a une relation spéciale avec chacune des personnes de la Sainte Trinité. Le couronnement de son image est une profession de foi dans tous ces titres de son pouvoir royal. De façon encore plus importante, nous la couronnons dans nos cœurs en lui donnant tout l'honneur, l'obéissance et le respect qui lui est dû comme à notre reine, ainsi que notre amour et notre confiance. Sa royauté est un témoignage de la connexion intime avec son divin Fils en toutes choses. Nous voyons donc en cela son pouvoir d'intercession et l'utilité de demander son secours quand nous prions Dieu. Enfin, elle est patronne et le modèle spécial de toutes les mères qui exercent sur leur maison et leurs enfants une vraie autorité, mais qui est une participation de l'autorité de leur mari et qui lui est subordonnée. Si cet ordre est respecté à la maison, il y aura la paix. Les enfants seront équilibrés et apprendront à respecter les lois de Dieu et de l'homme. Ce n'est que par observation de cette loi et l'ordre de Dieu que l'on peut attendre les bénédictions divines sur nos entreprises. Rejeter son ordre amènera trouble, l'agitation et la misère dans nos vies et dans nos nations. Les mères sont les vraies reines de leur foyer, mais par nature et par le plan de Dieu, elles sont soumises à l'autorité de leur mari, tout comme la reine du ciel était soumise au Christ roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.